La baie de Somme, l'une des plus belles baies du monde, comme on a coutume de dire. Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Valery sur Somme. Donc avec un temps moyen, bienvenue sur l'antenne de France 3 Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Normandie, Basse et Haute-Normandie. Soyez tous les bienvenus. On va passer 2 heures ensemble, 2 heures magnifiques où on va découvrir ensemble la baie de Somme. Et on va découvrir aussi les 7000, un petit peu plus de 7000 fous furieux qui sont alignés sur la ligne de départ ici à Saint-Valery-sur-Somme que vous allez découvrir voilà, sur ces images. Ils sont tous là, prêts à prendre le départ. Entre 16 et 17 km de course entre Saint-Valery et le Crotoy. On va vivre la course en intégralité ensemble sur l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et pour la fin et l'après-course sur le site internet de France 3 Picardie notamment. Un dispositif chargé encore une fois aujourd'hui avec toutes les équipes qui se sont mobilisées. Vous allez les voir apparaître à l'écran. Ça, c'est le public qui est là, qui est prêt à partir. Toutes ces images sont bien sûr en direct. Le dispositif, donc je vous le disais, on a mis le paquet. Encore une fois, l'hélicoptère en haut à gauche que vous voyez qui va nous proposer des images en direct aérienne absolument magnifiques. Et ça, c'est la nouveauté de cette année. En haut à droite, avec la cravate, ça va être le défi du jour. Loïc Benet sera avec nous aussi. Il a mis la chemise blanche et la cravate. Le but du jeu, lui, va suivre un petit peu la descente. Vous allez voir comment va évoluer la couleur de la chemise. En bas à gauche, Julie Poirier en plein cœur de la baie qui va encourager et voir passer les 7000 concurrents. Et puis en bas à droite, au ravitaillement, Yannick Le Gall qu'on a sorti de son plateau du journal et qui va s'occuper du ravitaillement. Et vous allez voir qu'il devrait charger pas mal aussi. À ma droite, Émilie, bonjour. Bonjour Thibaut. Émilie Monchot qui va nous commenter aussi l'aspect sportif de cette épreuve, puisqu'il y a quand même derrière tout ça un enjeu sportif pour ceux qui jouent la gagne. Et puis à ma gauche, Jérôme Lecomte, président de la Ligue d'athlétisme de Picardie, qui est avec nous pour avoir un petit peu de la lumière sur l'engouement de cette course. Bonjour Jérôme. Bonjour Thibaut, bonjour Émilie. On va commencer ensemble sur cet aspect assez incroyable. Cette course est de plus en plus populaire, elle attire de plus en plus de monde, et les ligues, dont la Ligue de Picardie que vous dirigez, eh bien on en parle de plus en plus et on a envie d'y participer à cette Transbay. On en parle effectivement de plus en plus. C'est vrai que c'est un événement qui prend encore plus d'ampleur. Et ce que je disais au moment du pré-départ tout à l'heure, hein, avec le speaker de la course, c'est intéressant vraiment de voir que tous ces gens participent pour le plaisir. Certains qui ont des objectifs d'aller un petit peu plus vite que les autres. Mais en tout cas, c'est une grande fête aujourd'hui. Alors la météo est un petit peu moins sympa que l'année dernière, mais je pense qu'ils sont encore plus nombreux et ça ne va pas les empêcher de passer une belle épreuve. Très bien. On va aller voir le parcours. J'aimerais qu'on découvre ensemble le parcours. Jérôme, vous allez un petit peu nous le décrire, et peut-être aussi Émilie sur ce parcours. C'est toujours un peu la même chose, mais il y a quand même des petites évolutions. C'est-à-dire que le parcours ne peut jamais être identique à l'année passée. Il peut être jamais identique parce que la baie n'est jamais la même d'une année sur l'autre, même d'un jour sur l'autre, puisque donc les concurrents vont d'abord partir de Saint-Valery, donc avec du béton, un terrain assez connu, et dès qu'ils arrivent dans la baie, c'est la vase. Donc forcément entre les courants marins, forcément le parcours change. Et puis dès qu'on arrive au Crotoy, on revient en terrain connu. Et puis après, on revient dans la baie, mais c'est encore différent puisque tous les concurrents sont déjà passés. Et donc forcément, le terrain est complètement différent qu'à l'aller. Donc vraiment, c'est une course unique. Ça, ce sont les images de l'année dernière qui passent à l'antenne. Effectivement, on voit que le terrain est quand même pas mal écharpé. Ça achute, ça glisse évidemment. Jérôme, on vient chercher ces moments-là. Hein. Oui, on vient chercher ces moments. C'est vrai que c'est une course atypique. Comme c'était signalé tout à l'heure, la baie de Somme est une des plus belles baies du monde, dans le top 10 des plus belles baies du monde. Donc il y a vraiment le paysage. Et puis effectivement, ça paraît plus facile pour les premiers, comme disait Émilie, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de passages au début. Après ensuite ça se corse, mais je pense que c'est ça qui est bon, hein, au niveau de cette Transbay. C'est justement le paysage et puis la difficulté du parcours. Et c'est aussi le slogan. Hein. Plus c'est Émilie, plus c'est mou, plus c'est dur. Plus c'est dur. Allez, on va aller voir Loïc qui se trouve sur la ligne de départ avec les 7000 fous furieux. Quand je dis fous furieux, c'est vraiment c'est le mot, hein, Loïc. Ouais, vous m'entendez? Oui, on entend très bien. Oui, alors là, je me trouve dans le 16 de départ. Vous voyez, ils sont en train d'avancer. Hein. Le cordon de sécurité retient les 6500 participants à cette Transbay. À côté de moi, il y a Alexis. Alexis, c'est votre 3e participation cette année. C'est quoi les difficultés que vous redoutez le plus? Les difficultés les plus redoutées, c'est surtout les bâches d'eau. Quand, à la différence de la ville où le sol est très dur,
à l'entrée de la baie, c'est très mou et les premières bâches d'eau cassent vraiment les jambes. C'est vraiment assez dur parce que même le fond de l'eau est mou. Vous n'êtes pas venu déguisé, vous êtes venu pour faire une performance? Oui, on va essayer cette année. L'an dernier, j'ai été blessé pendant 6 mois et j'ai recouru 3 semaines avant la Transb. Et cette année, on s'est préparé toute l'année pour essayer de faire un bon résultat. Je connais pas forcément, là, je vois un Voilà. choix. Merci Loïc, merci beaucoup. On va aller jeter un petit coup d'œil du côté du... Est-ce qu'on n'irait pas du côté... Allez, on va aller voir Julie dans la baie. Tiens, Julie qui se réchauffe, qui commence à avoir un petit peu froid parce qu'elle est vraiment pile poil en plein milieu de la baie, justement. Pour le moment, il y a de l'animation autour de vous, Julie, ou pas? Ça commence à arriver, Thibaut, tout doucement. Regardez ce que j'ai trouvé pour vous. Le coureur de l'année dernière a dû perdre un bout de sa chaussure. Donc il pourra la récupérer, il n'y a pas de problème. On trouve plein de trésors ici. Je voulais juste vous montrer et commencer cette émission avec les sauveteurs, la SNSM qui étaient là avec nous ce matin. Ils nous ont beaucoup aidés parce que vous savez que voilà, on a des aléas climatiques. Ce matin, il y a beaucoup de vent. On a eu un petit peu de problème pour arriver jusque dans la baie. Vous nous avez aidé avec votre Zodiac. Merci beaucoup, Philippe. Michel, c'est pas grave. Oui, bah effectivement, aujourd'hui, à titre exceptionnel, nous ne sommes pas là à titre de sécurité, mais en partenariat avec l'organisateur de la Belle Somme. Et nous sommes là surtout pour le transport de matériel et le transport de personnes. Et ce matin, ça a bien tombé, puisque malheureusement... Voilà. Si vous pouvez voir l'émission dans la baie, c'est grâce à eux surtout. Voilà. Et on va dire un petit mot, parce qu'Émilie, vous avez parlé du parcours, de ce fameux parcours qui change d'une année sur l'autre. Et c'est Nicolas qui va nous en parler. Allez, merci voilà. Julie. Bon, alors c'est le départ. Oui, c'est le départ. Alors, l'hélicoptère est en place. Voilà, les images aériennes. Les 7060 coureurs les 7066 coureurs inscrits sont en place sur la ligne de départ ici à Saint-Valery. On va essayer de suivre la course du plus près, entre l'image aérienne, l'image qui est en haut de notre petite tour à chef. Voilà, ils font une haul là avant de prendre le départ. Et puis Loïc, que vous avez vu avec sa chemise blanche et sa cravate, qui va suivre aussi la course sur le côté, et l'image à l'intérieur sur une moto pour voir un petit peu l'évolution dans la ville. Il y a une excitation là, on a envie de partir, Jérôme, on a envie de s'élancer dans le village. On a envie de s'élancer, on a envie de partir, et je pense qu'on attend ce moment. Donc c'est vrai que je discutais avec des athlètes tout à l'heure, certains qui ont des objectifs différents, et ils m'ont dit allez, on va au départ, on attend vraiment qu'on nous lâche, hein, c'est un peu le terme, on attend qu'on nous lâche pour partir, et puis après ça y est, c'est parti, c'est vraiment le pur plaisir ensuite. Et puis ça fait un moment qu'ils attendent là sur cette ligne d'arrivée, donc forcément dans le vent, dans le froid, donc ils ont vraiment envie de partir là. Ils ont envie de partir. Alors après, c'est vrai que pour les athlètes qui seront comme Antoine Dubroc, mais on parlera après aussi du côté vraiment des athlètes qui viennent un peu plus pour les podiums. C'est vrai que dans le SAS Elite, on peut courir un petit peu, on peut bouger, donc on se refroidit un petit peu moins. Pour les autres, il y en a qui arrivent très tard dans la zone de départ, qui reculent au maximum. Puis d'autres, ils sont là déjà pour être aux premières places, donc c'est un petit peu plus. Il faut faire attention de ne pas se refroidir. On reconnaît bien la ligne de départ avec la petite gare du train de la baie de Somme, là que l'on voit aussi à l'image avec cet hélicoptère. Qu'est-ce qui est en train de se dire sur la ligne d'arrivée? Pourquoi ça met autant de temps? Ah, ça y est, oui, c'est le petit sifflet du train, et voilà. Et c'est parti. Alors Jérôme, il se passe quoi là? L'excitation, tout le monde se lâche. Oui, tout le monde se lâche. C'est vrai qu'on est parti. Donc pour l'instant, les premiers, ça va tout de suite se mettre en place. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Hein. Ceux qui viennent pour le podium, on va tout de suite d'ici quelques minutes pouvoir donner déjà des noms. Et puis ensuite, le peloton, la masse, eh bien, on va avancer tout doucement. Et, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que les premiers qui viennent de partir, parce que là, les 100 meilleurs, Émilie, sont dans une espèce de sas protégé. Exactement, de ils sont toute protégés de toute la masse. Ouais. Et donc, je pense qu'entre les premiers qui vont partir et les derniers, il va y avoir facilement 10 minutes, un quart d'heure. Il y a déjà des embouteillages. C'est ça. Et alors qu'on voit déjà, on verra tout à l'heure, mais les premiers sont déjà partis très très vite. Allez, on va la montrer, voilà. Alors voilà. Ça, je sens que c'est Antoine Dubroc, ça. Bon c'est Antoine Dubroc, c'est le favori de cette course. Donc forcément, parce que cette année, c'est un petit peu, pas la nouveauté, mais c'est un peu étonnant. On n'a pas de coureurs des hauts plateaux africains, comme on dit. Pas de Kenya, pas de Burundi. Pas d'Ougandais, pas d'Éthiopiens. Donc ça laisse une autoroute pour le... C'est ça, ça laisse une autoroute pour le local de l'étape, Antoine Dubroc, le piqueur, le coureur du Val de Somme, qui est un habitué des podiums sur toutes les courses picardes. Justement, il a gagné l'Amiénoise il n'y a pas très longtemps, donc c'est vrai que c'est lui qui
qui est favori de Il cette l'avait course. annoncé en plus. Hein. Et il oui, il avait veut la dit gagner. depuis plusieurs semaines. Il avait annoncé qu'il voulait gagner courir la Jules Verne. Il a gagné. Il avait dit qu'il Jules voulait Verne, pas la gagner Viennoise. qu'il voulait absolument gagner la Transbaie. C'est son objectif. On Et il est parti imagine. vite, hein. Alors là, vous nous regardez chez vous entre Basse et Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Si vous voulez essayer de trouver des gens, essayer de voir des gens, il faut bien rester avec nous parce qu'avec tout notre dispositif, on va essayer de montrer un petit peu le maximum évidemment. N'hésitez pas à nous tweeter alors j'y connais pas grand chose en tweet, alors attention, on va pas se tromper. Il faut faire le arrobase, voilà, vous envoyez vos messages à @f3 Picardie, @France3 Picardie. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos interrogations, si vous avez des questions auxquelles on peut essayer de répondre, et puis des petites remarques, des commentaires amusants, n'hésitez pas à vous lâcher. Chacun fait le coucou devant la caméra. Et on C'est voit à la quelques fois déguisements. Et oui, voilà, alors il y a beaucoup de déguisements, c'est ça Jérôme, on joue à la fois la gagne pour les meilleurs, dont Antoine Dubroc qui est en tête et largement en tête, et ceux qui s'amusent à côté. Voilà, oui, pour Antoine Dubroc, et pour rebondir sur ce que disait également Émilie, il faut savoir que le vainqueur de l'an dernier, le Burundais qui l'avait emporté, il y a les championnats de France d'Ekiden qui se déroulent ce dimanche. Donc lui, c'était Willy Ndouimana, qui participe avec l'Athlète Provence au championnat de France d'Ekiden, et il avait quand même réalisé il y a 2 semaines 30,08 sur un 10 km. Donc c'est bien, je pense, pour lui d'être au championnat de France d'Ekiden avec son club. Après, au niveau de la Transb, de toute façon, les meilleurs vont des coudes, et puis ces déguisements, c'est les ça cavaliers. On les a vus tout à l'heure, les chevaux. Les cavaliers. Alors en fait, pour tout vous dire, on a un petit écran de retour. Alors c'est vrai qu'on a envie de tout vous montrer, d'essayer de parler d'absolument tout, mais on n'arrivera pas. Voilà, forcément, parce que donc là, on a un gros groupe de cavaliers qui sont passés. J'ai cru reconnaître Julien Planchon, l'Amiénois, qui est avec son cheval son faux cheval autour de la taille. Vous le voyez, donc on est en direct de la ligne de départ de Saint-Valery ici, et tous les concurrents évidemment ne sont pas encore passés, Émilie. Non, ils ne sont pas encore passés parce que forcément 6500 coureurs, enfin 7000 inscrits. 66 inscrits. Ce serait un record, c'est ça? C'est le record. Ce serait le Donc record. 7000 inscrits, il faut bien le temps que tout le monde démarre. C'est un petit peu comme quand on est en voiture sur l'autoroute et qu'il y a des embouteillages. Et le temps que la première voiture démarre, la dernière voiture est toujours à l'arrêt. Alors vous le voyez, Antoine Dubroc est en tête et largement. Ça a l'air d'être une petite promenade. On va aller dire bonjour à Yannick qu'on n'a pas encore vu. Yannick Le Gall qui nous attend du côté du Crotoy. Yannick, lui, va s'occuper du ravitaillement, et Antoine Dubroc qui arrive à pleines enjambées vers vous. Yannick, est-ce qu'on est prêt à le recevoir là-bas? Écoutez Thibaut, ici tout est prêt. Regardez, juste à côté de moi, il y a une bassine. Ici, il y a 8000 quartiers d'orange qui sont prêts pour les coureurs. On compte aussi 7500 bouteilles d'eau. Regardez un peu plus bas, regardez ici, 150 kg de pruneaux pour redonner un peu de force. Et puis on a aussi 30 kg de sucre, une soixantaine de bénévoles. On travaillait d'arrache-pied depuis ce matin 5 heures pour tout préparer. Et le grand patron, c'est Guy. Guy, venez. Alors, est-ce que tout est prêt? Là, ils viennent de partir. Ils viennent de partir. Alors là, le départ vient d'être donné à Saint-Valery. Dans 20-25 minutes, le premier va passer au ravitaillement, qui ne s'arrêtera pas, bien sûr, parce que c'est la gagne. Et ensuite, vers 40-45 minutes, le gros peloton va passer, et puis ça va être toute la foule. Merci. Voilà. Donc on attend les premiers coureurs d'ici 20 minutes, Thibaut. À tout de suite. Merci beaucoup, Yannick. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires sur Twitter. On commence à en recevoir. Christophe Dugachi qui dit: allez les tuches pour votre première participation à la Transbaie sur France 3 Picardie. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voyez, que vous reconnaissez quelqu'un ou que vous souhaitez voir quelqu'un, on va essayer de l'isoler, de le bloquer, de l'arrêter pour le faire parler, notamment au ravitaillement. Sur l'image, vous voyez donc la tête de course, Antoine Dubroc. Jérôme, un mot sur ce grand champion qui s'est mis à la course à pied assez tardivement finalement. Oui, Antoine, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est avant tout passionné. Il a toujours envie de bien faire. Et puis il avait annoncé, c'est vrai que la Transb pour lui cette année, c'était un des objectifs importants. Donc voilà, on espère pour lui que ça va lui sourire. Après, même s'il a pris un bon départ, et on le sait tous, la course n'est jamais gagnée. La Transb propose vraiment une diversité au niveau du parcours. Donc il y a d'autres athlètes qui sont pas très loin derrière. Il y a son frère notamment, spécialiste du 100 km, Ludovic Dubroc, Arnaud Michel de l'Amiens Université Club également. Voilà, donc faut voir un petit peu. Et puis la course sera intéressante aussi chez les féminines, parce qu'on parle d'Antoine Dubroc, mais au niveau des féminines,
Voilà, on va essayer également de réaliser un bon temps et d'en découdre avec ce parcours. Ça va être serré. Et puis chez les féminines, on notera la présence de Chantal Langlacé, la grande championne, ex-record woman du monde, du marathon, ex-organisatrice de l'Amiénoise. Donc c'est vrai que pour elle aussi, c'est un petit défi. Ouais, c'est un petit défi et Chantal fait encore des super chronos. Hein. On voit même sur le cross, sur différentes épreuves. Donc voilà, c'est intéressant. Après, au niveau des favorites, c'est vrai qu'on a quelques spécialistes du cross Picard qui seront présentes. On pense à Amandine Guyot, par exemple, de Mouille Attaque. Et Salia Arbi notamment, parce que même avant Amandine, hein, Salia Arbi qui fera partie aussi des favorites. Donc on a vraiment des spécialistes du cross et de la course sur route présents pour cette Trans B 2015. Alors où se trouve Antoine là exactement? Il va pas tarder à sortir de la ville hein, et à s'aventurer sur la grande digue qui va l'emmener enfin dans la baie. Oui voilà, il a un bon rythme pour l'instant. Hein. Je pense qu'il connaît ce parcours même s'il y a des évolutions. Mais je pense qu'il va gérer, puis on va voir un petit peu après au passage de la baie. Je ne sais pas si on aura un petit peu aussi à un moment donné sur des points fixes de voir un petit peu les écarts. Les écarts, oui. Quels sont les c'est une tactique d'être parti vite pour pouvoir gagner du temps parce que c'est vrai qu'il sait que peut-être que sur la partie dans la baie, il ne va pas pouvoir gagner autant de temps. Il va peut-être même en perdre. L'hélicoptère va nous montrer justement tous ces écarts. Là, il est sur la grande digue, il va passer devant nous, en fait, devant le plateau, donc à proximité du port. Voilà, c'est lui qu'on voit. Denis Courtois d'ailleurs sur le quad jaune qui passe juste devant nous, donc lui il ouvre un petit peu la course. Et puis Antoine Dubreuc avec son maillot jaune fluo qui va passer et s'aventurer. Voilà, il passe vert fluo. Vert fluo, oui. Alors en antenne, j'ai l'impression que c'est jaune. Ah oui, c'est vert là. En vrai, c'est vert. C'est vert, c'est vert. Frédéric Elorga qui filme ces images, il se dirige tranquillement vers le port et donc vers la digue. On va aller voir Julie qui nous attend dans la baie avec un baliseur, Julie peut-être, non? Baliseur ce matin qui a fait, mais surtout on voudrait vous parler du parcours. Émilie l'a dit tout à l'heure, le parcours est différent d'année en année et rappelez-vous l'année dernière ici c'était un trou d'eau, cette année c'est bouché. Nicolas, expliquez-nous. En fin de compte c'était une cuvette et malheureusement comme la baie est toujours en mouvement, les centaines de milliers de mètres cubes sont en mouvement lors des fortes marées et des coups de vent. Et en fin de compte, cette cuvette s'est bouchée, bien sûr. Donc il y a un dépôt sableux, vaseux qui s'est mis. Mais bon, c'est quand même encore mou en dessous. C'est-à-dire qu'au bout de 500, on va dire, paires de baskets, ça va ramollir. Ça va être une vraie fondrière. Ça va être assez sympathique pour faire les images. Mais bon, c'est vrai que la baie, il faut toujours s'adapter. S'il y a des courants qui se font du fait, on va dire, de la masse de sable, ça creuse d'un côté. Donc il faut toujours s'adapter en permanence. Et c'est ce que vous avez fait en tout cas. En permanence pour que les coureurs courent du mieux. Enfin, super, merci beaucoup. Voilà Thibaut. Voilà, regardez le Grand Canyon qui attend les plus de 6500 coureurs. Merci Julie, on vous retrouve dans un instant parce qu'ils vont pas tarder à arriver en courant vers vous. On va retrouver la tête de la course avec la moto et Antoine Dubreuc qui survole toute cette épreuve et qui va pas tarder à franchir l'écluse. Pour l'instant, il a à peu près une quinzaine de secondes sur ses poursuivants. Notamment Jean-Noël Villain, hein, on est retransmis en Normandie, donc on va parler un petit peu des Normands. Jean-Noël Villain qui est licencié à la SPTT Rouen. Très bien, c'est vrai que c'est l'aspect aussi Haute et Basse Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Il faut essayer de parler d'un petit peu tout le monde. Sur Twitter, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. On commence à avoir des messages d'encouragement. Et notamment, alors attendez, je vais retrouver voilà, le Dossard 2706. Vas-y mon oncle, Toff Leclerc. C'est LTN Dan qui nous envoie ce petit message. N'hésitez pas à envoyer et à poster vos messages d'encouragement, soit en mettant le nom de la personne qui vous intéresse, soit en mettant son numéro Dossard. Ça c'est une image voilà, d'Antoine qui arrive sur la digue. Là, on est vraiment sur la digue. La baie est à la droite d'Antoine Dubreuc. Là, vous voyez les mâts des bateaux qui sont sur le port de Saint-Valery. Et d'ici quelques secondes, là, il va rentrer dans cette fameuse baie, cette fameuse descente qui est forcément glissante, qui paraît impressionnante sur les images. Mais c'est vrai que la descente n'est pas si pentue que ça, mais elle est très, très glissante. Comme il est le premier, ça devrait bien se passer pour lui puisqu'il n'y a pas encore de traces de pas, donc ça devrait être plutôt facile pour lui, mais c'est une entrée dans la baie qui doit être regardée attentivement. Oui, la baie qu'on découvre
qu'on découvre derrière grâce à cet hélicoptère. On l'a voulu, on va pas vous cacher, on l'a tellement demandé cet hélicoptère qu'on l'a enfin. Et voilà les images qu'il peut nous proposer en direct sur l'antenne de France 3 Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse Normandie sur Twitter. Allez, le dossard 2588, celui de mon grand frère, c'est un message de Julien. N'hésitez pas à poster vos commentaires. On va remontrer là, j'aimerais bien qu'on monte la caméra avec de la moto pour vous rendre compte de la vitesse à laquelle ça court, vous allez voir. Et sur la moto qui rattrape un petit peu les coureurs. Et c'est assez impressionnant. Est-ce qu'on a l'image de la descente en baie? Pas encore, parce que ça va pas tarder à arriver. Il faut que tout le monde se mette en place. L'excitation dans la baie, Julie, est-ce qu'il se passe des choses? Je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver vers vous. Est-ce qu'il y a des spectateurs autour de vous? Oui, Thibaut, ils arrivent tout doucement. Alors, c'est drôle parce que chaque année, ils faisaient un grand détour pour justement ne pas passer ici. Mais maintenant, on se déchausse, on se rince un petit coup les pieds et puis on va s'installer tranquillement. Regardez, il doit y avoir pour l'instant une 50aine de personnes, mais on les voit arriver au loin. Voilà, ça arrive. Il y aura du monde tout à l'heure pour le spectacle. Allez, merci Julie. La caméra s'est posée dans la descente parce que la descente, c'est ce que tout le monde attend, non pas pour les gamelles. Si, pour les gamelles, pour les pertes de chaussures, pour la boue. On va retrouver Loïc et sa belle chemise blanche qui commence à s'aventurer dans la descente avec sa cravate. Est-ce que vous nous entendez, Loïc? Non, Loïc, est-ce que vous êtes avec nous? Loïc n'est pas là. Le gros peloton. Ah, voilà Antoine Dubroc qui passe. Il fait coucou. Tranquille. Il appelle le public. Hein. Encouragez-moi et faites-moi le passage. Voilà. Il est tout seul dans cette entrée en baie. Elle est magnifique cette image, Jérôme là. Il domine là. Il domine effectivement. Alors on a vu l'écart un petit peu tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, c'est vrai que c'est bien parti pour lui. Mais par rapport aux propos d'Émilie, on voit effectivement que dans la descente, le terrain est quand même déjà sympa. Donc j'ai peur pour la chemise de Loïc, la chemise blanche de Loïc. Je ne sais pas si elle va rester blanche longtemps. Voilà, donc on voit après derrière. Donc il y a un petit écart. Et puis chez les féminines, hein, pour faire un petit point, on avait vu tout à l'heure chez les féminines, elles étaient 3, dont Salira Arbi. Donc voilà, donc Dimitri Dubroc, son frère. Alors après, il y a Ludovic Dubroc, donc je ne sais pas si on peut, pourquoi pas, je ne sais pas si les 3 frères ont éventuellement pensé à un triplé. Donc voilà, pourquoi pas. Le déplacement de cette équipe de sportifs, il est impressionnant sur la Transbé, hein, les frères Dubroc. Hein. Ah oui, bah c'est vrai que c'est impressionnant. Après, surtout Ludovic, hein, qui vient d'être vice-champion de France du 100 km et qui est qualifié du coup pour les mondiaux sur la distance. Et Dimitri, qui est peut-être le frère un petit peu moins fort, on va dire, mais c'est surtout celui qui s'entraîne le moins. On est en direct ici à Saint-Valery sur France 3, Nord-Pas-de-Calais et Picardie et Haute et Basse Normandie. Les coureurs rentrent dans la baie. On fait une toute petite courte pause de publicité. On vous retrouve juste après. Pour ceux qui sont sur Internet, restez avec nous, ça continue sur Internet. Si vous êtes toujours avec nous sur Internet, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Internet aussi, donc bienvenue sur le site de France 3 Picardie. Les premiers coureurs sont arrivés pleine bourre sur cette grande descente gadouilleuse et glissante de la grande digue de Saint-Valery. Pleine direction vers le Crotoy. Quelle excitation, hein. Jérôme, vous êtes toujours avec nous, président de la Ligue de Picardie d'athlétisme. Quelle excitation et quel engouement. Hein. Quel engouement, c'est vrai que là on voit en plus les gens donc, qui sont encore dans Saint-Valery. Donc c'est... Voilà, pour l'instant c'est sur la route, c'est vrai que c'est sympa, on a le côté vraiment course hors stade habituel. Et puis quand on arrive vraiment après dans la baie, on a l'impression en fait d'avoir 2 courses en une, hein, en fait, c'est ça, il y a vraiment 2 types de parcours. Et c'est vrai que je pense qu'on vient chercher ça, on vient chercher cette un peu changement un petit peu de parcours. C'est super sympa et on ne voit ça qu'ici. Pour ceux qui connaissent bien la course, effectivement, ça doit être sympa de comprendre un petit peu par où on passe, quels sont les chemins empruntés. Est-ce qu'on s'enfonce ou pas? Est-ce qu'il y a du sable peut-être un peu plus dur? Oui, et je pense aussi, on en parlait un petit peu la dernière fois avec les organisateurs, il y a des gens qui prennent vraiment à cœur cette Transbé, il y a des gens qui arrivent 3-4 jours avant, des gens qui viennent passer un petit peu de
vacances également et qui repèrent aussi le parcours. Donc il y a vraiment un intérêt, on se dit on va aller dans la baie mais on la connaît pas. Donc il y a aussi ce repérage un petit peu qu'on peut avoir des fois dans d'autres sports comme le cyclisme, on repère le parcours. Eh bien, on voit il y a énormément de camping-cars donc chaque année, donc les gens arrivent plusieurs jours avant pour repérer un petit peu le parcours aussi. Émilie, l'année dernière, vous étiez à cet endroit-là pour commenter l'épreuve dans la descente là où on était à l'instant. C'est là où ça commence à... Il peut y avoir aussi des bobos parce qu'on peut tomber, on peut se faire mal, on peut s'enfoncer, on peut perdre une chaussure. Et puis en plus, on se rend pas forcément compte parce qu'on a l'impression que tout va bien. Et puis d'un coup, il y a un appui qui glisse, il y a cette grosse flaque d'eau aussi, il faut la sauter. Et c'est pas toujours évident, surtout à ce moment-là de la course, on n'est pas forcément tout à fait très chaud. On va pas tarder à revenir de la pub si vous êtes avec nous sur Internet. On va marquer juste une petite pause pour redire bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre sur l'antenne. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bonjour à tous sur l'antenne de France 3, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse Normandie. Merci à ceux qui sont restés avec nous aussi sur Internet. On est à Saint-Valery en direct avec ces images absolument magnifiques d'hélicoptères. Vous la voyez, cette grande descente vers la baie de Somme en direction du Crotoy. La Transbaie, 26e édition, 26e année, est partie à l'instant de Saint-Valery. On va rester ensemble pendant à peu près 2h30, 3h en direct ici à Saint-Valery-sur-Somme. Un petit passage aussi au Crotoy pour voir le ravitaillement. Un petit passage aussi en baie avec Julie Poirier qui nous attend pour les premières personnes qui vont arriver vers elle. Sachez que c'est un Picard qui fait la course en tête pour le moment. Antoine Dubreuc, on va essayer de vous montrer tout à l'heure. En attendant, on est sur la descente de cette transbaie. C'est là où ça glisse. C'est là où ça glisse, c'est là où tout le monde tombe. Et c'est un endroit très stratégique pour les spectateurs. On voit qu'il y a quand même beaucoup de monde. On a vu sur les images d'hélicoptères tout à l'heure, il y avait une file de spectateurs vraiment sur le côté de cette descente. Parce que forcément, c'est là où il y a le meilleur spectacle. On voit les chutes, on voit les chaussures. Et puis on peut voir aussi les gens qu'on supporte. Et ces images d'où il y a encore, on disait tout à l'heure avec Jérôme Lecomte qui est toujours avec nous, président de la Ligue d'athlétisme de Picardie, tous ces, les 7000 personnes qui suivent et qui sont là, et avec cet immense embouteillage qui s'est créé dans Saint-Valery, quand certains sont déjà bien avancés dans la baie de Somme, d'autres sont encore dans la ville. Dans le village. Oui, d'autres sont encore dans le village, et c'est vrai que quand on voit le public, c'est intéressant, puisque le départ qui a été donné le matin, la première fois depuis 1989 qu'il y a un départ le matin. Le public s'est réveillé très tôt pour venir, donc ça aussi c'est un point fort, c'est que cette transbaie, quel que soit l'horaire du départ, attire les spectateurs alors qu'ils viennent. C'est vrai que voilà le point stratégique, il est là, donc on en rigole, on dit les gamelles, etc. Mais ça fait partie de ce paysage. Quand on va les voir au retour tout à l'heure, on a du mal à monter, on se tient, on s'accroche dans la boue, et il y en a certains, on court déguisés, on les voit carrément sauter dans la boue. Il y en a pour tout le monde. Je pense que c'est ça qui est intéressant, on arrive à mélanger dans cette transbaie du haut niveau avec une course populaire. Allez, on va aller voir tout de suite en direct Loïc Benech. Loïc Benech, je vous rappelle qu'il a la chemise blanche et la cravate. On va voir dans quel état il va terminer cette course. Loïc, vous êtes en bas de la grande glissade. Comment ça se passe chez vous ? Ouais, alors là vous le voyez, ça y est, le gros des coureurs arrive. Le terrain est vraiment bien en train de se dégrader. Il y a déjà quelques chutes. Là il y a un petit ravin et ça saute au-dessus. Pour le moment on plonge pas. On essaie, oui. C'est vraiment la bonne ambiance, comme vous le voyez ici. Et énormément de monde autour de ce premier passage difficile, cette descente que tout le monde attend. On attend les premières gamelles, on est là pour la bonne ambiance. Ça éclabousse. Pas trop de chutes quand même pour le moment. On sent que ces coureurs, ils ont peut-être un peu l'expérience de la Transbaie. Et ils y vont de cœur joie. Voilà, c'est très sympa ici. Vous pouvez nous montrer comment vous avez fait vous-même pour franchir cette petite flaque d'eau? Moi pour franchir, ça a été un peu casse-gueule d'ailleurs. Les spectateurs qui sont autour ont bien rigolé parce que j'ai failli me vautrer, mais pour le moment vous voyez la chemise presque intacte. Je vais remettre la cravate comme ça, on camoufle un petit peu les taches. Voilà, vous avez compris, l'objectif c'est que je reste propre, la chemise blanche immaculée. Bon, je pense que c'est parti pour être foutu. Bon, il nous entend pas très bien parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de bruit autour de lui. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires. Le @F3 Picardie sur Twitter.
N'hésitez pas à envoyer, voilà, vous le voyez, l'adresse s'affiche. Et puis juste au-dessus de l'adresse, vous voyez Antoine Dubroc qui se dirige tranquillement vers Julie Poirier, qu'on va aller voir et qui nous commente l'arrivée d'Antoine Dubroc, tête de course de la Transbay 2015 et vainqueur de courir la Jules Verne. Il avait annoncé qu'il allait gagner. Julie, il arrive vers vous pour vous faire un bisou, vous croyez? Je sais pas si